Je voudrais qu'on revienne sur le communiqué de Jean-Luc Mélenchon, enfin en tout cas de la France Insoumise partagé par Jean-Luc Mélenchon sur la condamnation de Marine Le Pen. Je trouve que c'est assez intéressant ce qui a été partagé. On va regarder ça en détail, notamment le fait que LFI s'est montré assez chevaleresque, assez noble, assez honnête vis-à-vis du Rassemblement National, ce qui est assez intéressant de le souligner parce qu'en général en politique tous les coups sont permis. Donc c'est assez intéressant à souligner. On va le regarder en détail. D'abord, petite intro que je vous invite à écouter, c'est important pour la survie de la chaîne. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va regarder ça, communiqué de Jean-Luc Mélenchon et donc de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon nous dit « Je m'associe pleinement à la déclaration de la coordination du mouvement insoumis. Et j'ajoute, la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. C'est à cela que servirait le référendum révocatoire dans une 6ème République démocratique. » Donc on va lire ensemble le communiqué de la France Insoumise à ce sujet, qui je pense est réellement intéressant. Marine Le Pen et 8 élus du Rassemblement National ont été condamnés ce jour pour détournement de fonds publics. Leur condamnation est assortie d'une peine d'inéligibilité applicable immédiatement pour l'essentiel d'entre eux. Nous notons que les faits qui sont déclarés avérés sont particulièrement graves. Ils contredisent entièrement le slogan « tête haute, main propre » sur lequel ce parti a longtemps cherché à prospérer. Je fais une coupure ici, je fais une coupure en insistant sur le fait que les champions du monde en matière de tête haute et main propre, ça reste LFI, ça reste les mouvements démocrates des États-Unis, ça vient de là à la base, et ça a été complètement repris par LFI. La cancel culture, ça vient de ces camps-là, à la base. Donc le tête haute et main propre, on ne peut pas l'imputer au Rassemblement National. Même si, effectivement, ils l'ont déjà évoqué, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les champions du monde sur dès que t'as déconné, t'as plus la parole, ça reste LFI et compagnie. Ça, faut quand même le noter. Je reprends la lecture. Nous, la LFI, prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. Quant au reste, la France Insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement National. Nous le combattons dans les urnes, comme dans la rue, par la mobilisation populaire du peuple français, comme nous avons su le faire lors des élections législatives de 2024. Nous le battrons aussi demain dans les urnes, quelle que soit son ou sa candidate. Donc là, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils nous disent ici. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent en résumé? Ils nous disent que voilà, la France Insoumise déclare qu'ils trouvent inadmissible le fait qu'un justiciable quel qu'il soit, donc même Marine Le Pen, ne puisse pas faire tout simplement appel et être considérée pleinement comme innocente. J'explique. Normalement, lorsque t'es condamné en justice, etc., tu peux faire appel. Lorsque tu fais appel, c'est censé annuler le procès que tu viens d'avoir. Ça l'annule. Et t'es censé, du coup, avoir le droit à un second procès qui réexamine les faits pour voir si tu vas être condamné ou pas. Ça, c'est ce qui normalement est appliqué. Il arrive que lorsque tu es condamné en première instance, eh bien, que tu aies quand même une exécution de peine préventive. C'est souvent le cas observé pour des individus qui peuvent être très très dangereux. Ça arrive. Bon, là, en l'occurrence, est-ce que Marine Le Pen est excessivement dangereuse en étant libre dans la rue? La question peut se poser. Est-ce que vraiment elle est d'une dangerosité au point qu'il faut l'exécuter en préventive? La question se pose. Là, la France Insoumise nous dit que pour eux, n'importe quel justiciable, lorsqu'il fait appel, il devrait avoir le droit à une deuxième chance, enfin une deuxième opportunité d'être jugé, comme n'importe qui. Et donc là, la France Insoumise nous dit, Marine Le Pen aussi, elle n'y fait pas exception, même si c'est notre adversaire politique, en résumé, c'est dégueulasse ce qui se passe pour elle, quoi. Et donc ça, quand ça vient de la France Insoumise, c'est un certain poids. Je trouve que ça leur apporte une certaine crédibilité là-dessus, parce que ils pourraient s'en frotter les mains, dire que oui, que c'est parfaitement normal, que c'est gravissime, etc. Ils pourraient aller dans ce narratif-là. Ils y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils vont très clairement dans le sens du, attendez, non, c'est pas nos méthodes, c'est pas nos moyens. Nous, la LFI, ce qu'on veut, c'est gagner proprement, gagner parce qu'on croit en nos idées, on croit en notre version, on croit en notre avenir pour la France et on pense qu'on va réussir, bien sûr, à battre le Front National de manière chevaleresque, par les urnes, par le débat, etc. Et ça, pour le coup, c'est un communiqué qui est honnêtement assez à leur honneur. Bien sûr, c'est de la communication, mais il faut quand même en retirer ce qu'on voit. Et donc ils hésitent pas à le dire, et ça c'est assez important. C'est très rare en politique, vu que c'est un combat et un duel permanent et que tous les coups sont permis. Donc ça fait du bien.
Je pense en tout cas pour le pragmatisme. On va regarder un petit peu ce qu'en pense la plèbe. Alors, les peines d'inéligibilité qui peuvent frapper les élus qui ont commis des faits graves, crimes, corruption, ont été votées par le Parlement, donc par le peuple. Marine Le Pen n'est pas destituée, elle reste députée. Quel est le lien avec le référendum révocatoire? Quand il est écrit que la France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national, vous appuyez un discours anti-juge laissant penser que la justice est aux ordres d'eux. Enfin, cela laisse penser que cette décision de justice tue le RN, et c'est une erreur. Le RN reste bien vivant et ses idées pourront être portées par d'autres, à commencer par Jordan Bardella. Évidemment, Marine Le Pen, elle avait anticipé ce risque-là, et ça fait bien longtemps qu'elle pousse Jordan Bardella complètement en avant. Et à tout moment, voilà, elle sait très bien que de toute façon, elle a un remplaçant, mais bon, à titre personnel, c'est compliqué. Quoi qu'il en soit, là, effectivement, le problème de Marine Le Pen, c'est comme sa peine est appliquée, malgré le fait qu'elle fasse appel, eh bien, ça veut dire qu'elle a son inéligibilité de 5 ans. Donc, elle ne pourra pas être élue en 2027. Enfin, pour le moment, il n'y a absolument rien qui peut lui permettre, parce que la peine est quand même exécutée. Alors qu'elle a fait appel, alors que c'est censé rebattre les cartes. Voilà, donc la question se pose effectivement sur cette décision qui peut être politique selon certains. Voilà, la question se pose. Alors, bonjour mes amis caramades insoumis, ce communiqué me laisse perplexe. Si quelqu'un peut m'expliquer la position de Jean-Luc Mélenchon, je veux bien, parce que là franchement c'est extrêmement déroutant. Peur que la droite, genre Rétalio, récupère des électeurs de Marine Le Pen. Voilà, donc là il y a parmi le camp de gauche, il y a des personnes qui s'interrogent sur pourquoi ce communiqué, quel est le but, ils pensent qu'il y a une stratégie derrière. Parce qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce que, vu qu'il y a des bâtons dans les roues du Rassemblement National, on va pas s'en plaindre. Effectivement, c'est très sûrement... Enfin, c'est possible que ce soit une stratégie de LFI, ce genre de communiqué. Maintenant, voilà, il faut savoir en quoi et dans quel sens. Gros désaccord avec la LFI pour le coup, la justice est la même pour tous les citoyens, qu'ils soient populaires ou non. Non, en général, la plupart... Enfin, quand tu fais appel, normalement, tu es complètement reconsidéré comme innocent. Comme présumé innocent. Donc l'exécution d'une peine, alors que t'es présumé innocent et que t'attends ton deuxième procès, il faut vraiment qu'elle soit justifiée. Est-ce que là, le fait d'être inéligible pendant 5 ans d'urgence, c'est justifié, alors qu'elle a fait appel? La question se pose vraiment. Certains pourraient penser que c'est uniquement parce qu'on veut éviter que qu'elle soit au pouvoir, et éviter qu'elle soit du coup, qu'elle ait son totem d'immunité lorsqu'elle est au pouvoir. Il se peut que ce soit une décision idéologique. En tout cas, certains pourraient le penser. Hein. Je dis pas que c'est moi, je pose les questions, simplement. Comment ça, le recours soit impossible, ça s'appelle un appel. Oui, elle fait appel, mais pour autant, les cartes sont pas rebattues, puisque sa peine continue à être appliquée. Qui est destitué? La décision de destituer un élu doit revenir au peuple. En quoi sert la justice? Un élu est avant tout d'être élu par le peuple, il est issu du peuple, bon c'est bon ce qu'il dit. Quelle catastrophe vous faites sur ce coup? La décision... Vous voyez, hein, parmi les potes, enfin les votants ou je sais pas quoi de LFI, ils comprennent pas le communiqué. Hein. Le communiqué ne plaît pas. La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple dans tous les cas. Exemple, Aurore Berger assassine sa belle-sœur, elle peut rester ministre. C'est différent. Là, effectivement, si demain une personne, je sais pas, qui est candidat au présidentiel est soupçonnée d'assassinat, là, on est sur des crimes graves. Il y aurait une expertise psychiatrique pour voir si cette personne a un vrai risque d'être dangereux à nouveau avant son procès, et donc de voir si il doit être mis en prison ou avoir une peine préventive exécutée dès maintenant. Mais ça, en général, c'est des choses qu'on observe pour les crimes très dangereux, et après un examen psychiatrique en général. Elle est destituée de quoi, Le Pen, exactement? Être candidate à la présidentielle, ça donne le droit d'être au-dessus des lois françaises. Non mais oui, mais justement, là il y a débat. On dit pas que c'est hors la loi ce qui se passe, on dit qu'il y a débat sur la motivation de ça. Traduction pour les commentaires, on reste digne et combatif, c'est un beau message, on peut être content personnellement, mais politiquement les idées d'extrême droite restent à vaincre. Oui. C'est sûr que si t'es opposé à l'extrême droite, la vaincre juste de cette manière, ça va la rendre plus forte. Et peut-être que LFI se dit ça aussi. Parce qu'ils savent que de toute façon, si Le Pen elle est exclue, t'inquiète, il y en a d'autres qui sont prêts à venir prendre le flambeau, et que Jordan Bardella il est assez bien préparé, ou en tout cas, je sais pas s'il est bien préparé, mais en tout cas, il plaît à beaucoup des électeurs. On sait pourquoi vous êtes, et pas pour la première fois d'ailleurs, aligné avec Marine Le Pen. Soupçon de détournement et d'abus de confiance, Mélenchon dans le viseur de l'Office antifraude européen. Le fondateur de LFI est au cœur d'une enquête depuis 2017 qui doit déterminer s'il a utilisé des fonds du Parlement européen lorsqu'il était eurodéputé. Ok, donc il y en a qui soupçonnent que Mélenchon fasse ça parce que il pense que ça peut lui retomber dessus aussi. Bon, ça c'est un peu accusation par association. Bon, c'est le pire communiqué que j'ai pu lire du parti et ça remet totalement en cause mon choix de vote pour 2027. C'est très intéressant de voir
que, en tout cas, sur la base des commentaires qu'on lit, la majorité sont pas du tout fans de ce communiqué de LFI et pensent que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est un peu aux manettes de ce communiqué et que c'est un truc un peu personnel. Voilà, en tout cas, il y a pas mal de commentaires qui vont dans ce sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse me partager vos avis, vos opinions là-dessus en commentaire. N'hésitez pas à me le dire, je lis et réponds à quasiment tous, et je vous dis à la prochaine, salut!